ce qui mène à la violence, justement, pour pas que ça se reproduise. Mm-hmm. Moi, ma conclusion, c'est que si on veut pas que ça aille aussi loin, faut qu'il y ait une espèce de communication entre la jeunesse et les gouvernements en place. Puis justement, on l'a vécu dans une autre mesure en 2012. Moi, j'ai été dans les manifestations. Ah ouais, même ton père, il est allé Exact, aussi. exact. Mon père y allait parce que ma soeur était étudiante. Puis c'était assez festif au début, là. Honnêtement, là, c'était très festif même. Puis il y avait des revendications, mais tu avais un gouvernement qui refusait même de rencontrer les leaders étudiants, qui était insolent, là, faut le dire. Là. À un moment donné, Jean Charest a dit « Allez vous trouver une job dans le Nord. » Puis Ouais, c'est ça, parce qu'il parlait de son plan Nord, puis là, il disait « Tiens, on va leur donner une job à eux autres. » C'est ça, tu sais. Puis super méprisant. Hyper méprisant, puis il a fait une loi anti-manifestation. Puis pareil comme qui était arrivé. Exact. Puis la loi, je pense que c'est 78, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est là que j'ai senti que ça s'est radicalisé, puis que les manifestations sont devenues des émeutes, puis que justement la violence était utilisée parce que le pouvoir de communiquer n'était plus là, on pouvait pas prendre la rue. Donc... Puis là, tu donnes ce pouvoir-là dans les mains des policiers, puis là, faut que ça tombe sur quelqu'un qui s'en calisse comme... immatricule la légendaire 728, là, tu sais. Ben oui, c'est ça, il y a des dérapages, là, c'est sûr. Puis c'était encouragé par le gouvernement, parce que le gouvernement montrait un mépris envers la jeunesse. Il pouvait dire, on n'est pas d'accord avec eux, mais dire, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, on va essayer de communiquer ensemble, on va essayer de se parler, essayer de se comprendre. Mais il n'y a jamais eu ce désir-là, puis ils ont instrumentalisé la jeunesse à profit électoral, puis dire que c'est des enfants gâtés, des enfants pourris. Là, ils ont inventé un concept qui était la majorité silencieuse, ceux qui parlent pas, mais qui sont d'accord avec eux. Donc, tout ça a contribué à un climat, on va dire, un climat toxique en 2012.